Parce qu'après, il va encore me dire que ça n'est pas vrai et qu'il ne comprend pas que j'ai peur. Je ne sais plus qui c'est, moi. Toi. Enfin, lui. J'aimerais bien être toi. Il me dit, ouais, mais si je suis toi, je ne pourrais plus te prendre dans mes bras. Plus tard, il me dit, ah, alors je préfère que tu restes toi. Je lui dis, ouais, mais si toi et moi, c'était la même chose. Il me dit, je lui dis, oui, c'est la même chose quand je suis dans tes bras. Ou l'inverse. Toi ou moi n'ont plus d'importance. Mais ça n'arrive que quand je suis dans tes bras. Ou l'inverse. C'est pour ça que tu dois rester toi. Je lui dis, parce que si tu es moi, je ne me prendrai pas dans mes bras. C'est confus. Il me dit, je dis, moi, je ne m'aime pas. Enfin, pas comme toi, comme lui. Que d'efforts j'ai pu faire pour qu'il puisse conserver un minimum de son moi, certes illusoire, autant que très certainement nécessaire, non. Moi non plus, je ne m'aime pas. Il dit, et c'est pour ça qu'on est restés, lui et moi. C'est aussi pour ça que je le laisse à son propre égarement. Peur du noir. Alors j'ai souvenir seulement de toute une période où il a fait nuit. J'ai souvenir seulement de ses yeux de plus en plus noirs et de plus en plus flous, comme ceux d'un chien en train de mourir, et qui vont se relever parfois vers moi, effectivement, dans cette grande nuit où il s'enfonce, à la fois livré sans méfiance et désespéré, et plein d'une nostalgie dont on ne sait toujours pas si elle était de quitter l'ici ou bien de n'être pas encore ailleurs. Et la veille de sa crise, il prit un pain, il le brandit et le lança contre un flic en disant « Prends ça et fais-le-toi dedans, ceci est mon corps livré à tous ». Ensuite, il prit le vin, il le brandit et se l'enfila d'un coup en disant « Voyez et rigolez tous, ceci est mon sang livré pour vous, vous m'éliminerez en mémoire des fous. » On pourrait dire que la psychose consiste à se trouver esclavagisé par un sous-moi, hein, mais de même que l'esclavage de soi par le surmoi conduit au faux self. La question du salut se trouve alors peut-être dans une voie médiane, ou plutôt frontière, non, où l'ego supporte invariablement d'être remis en cause, à la fois sous les regards, sur la sellette donc, mais aussi parfois jugé par un tribunal implacable. Pour vivre avec les autres, il n'y a pas d'alternative, mes frères. On perd son âme dans le regard des autres, ou on la gagne. Pour ça, je dois toujours l'aimer. Parce que si je cesse de l'aimer, c'est encore pire, il me craindra. Et alors, s'il me craint, il ne cessera pas de m'aimer. Il m'aimera plus s'il me craint. Je le crains. Pour ça, je dois toujours l'aimer. Pour qu'il m'aime un peu moins. Entretenir le feu, mais pas trop fort, qu'il ne m'aime pas trop. Juste un peu, à peine. Mais toujours, mais pas... Mais vous ne comprenez rien. D'abord, c'est pas sa douleur qui me ravit, bien qu'il est rare qu'un homme vous aime trop. Enfin, c'est pas sa douleur qui me ravit, c'est l'intuitive connaissance qui en est à la source. Oh, damn. Non! Ne dites rien. Dès que vous ouvrez la bouche, ça se gâte. Concentrons. Je suis chiante, certes, mais enfin, si vous n'avez pas de compassion pour moi, dans un cadre aussi protégé, convivial même, merci Pierrot, comment diable pourrez-vous en avoir pour un autre, hein, dans vos antres caverneux respectifs que même le bon Dieu y a bousillé ses yeux et renoncé à toute pénétrance?
Comment diable pourrez-vous en avoir pour un autre? Non, je parle pas seulement lui, là, l'autre, il n'y a pas que lui dont je parle, mais les vôtres, vos autres en général. Alors, on ne s'élève pas en se tirant par les cheveux, mais enfin, on peut aussi sortir de la caverne en se bougeant le train. Voilà, ceci est un exercice pratique d'entraînement à la supportance d'autrui. Bon, concentrons. Comment vaincre la mort? Oh, une fois comme ça, j'ai eu envie de mourir sans pour autant désirer être morte. C'est mieux que l'inverse, parce que souvent comme ça, j'ai envie d'être morte sans savoir comment mourir. Une fois comme ça, j'ai eu envie de mourir sans pour autant désirer être morte. Tenez, il faut tout expliquer. C'était à Rostock-Warnemünde, sur la Baltique, dans mon cher pays d'Ahuri, que j'étais pour me reposer, soi-disant, et que je vais à un concert d'orgue. Ben oui, parce que j'aime la musique. Je voulais thérapeutiser mon cerveau fatigué du stress de la grande ville. Bon, écoute, on n'est pas chez les bœufs, j'ai quand même le droit de... bien m'en a pris. Pour vous dire, je ne sais pas si j'ai bien fait de revenir de cet état. Vous comprenez? Je parle de Rostock. Ça veut dire que je ne sais pas si j'ai bien fait de revenir de cet état. Vous comprenez? Je ne parle pas seulement de Rostock. Il apparaît donc que l'église Saint-Nicolas entretient par le biais de son chant une relation extraordinaire avec l'océan qui se tait jusqu'aux limites du port. Pierrot, à vrai dire, je ne saurais de façon certaine, moi, ni à qui, ni à quoi attribuer la sorte de plainte qui se superpose à la voix du grand orgue, même si on peut affirmer qu'elle n'est pas sans rapport avec le sourd fracas des vagues et les cris perdus des oiseaux de mer. Toujours est-il que je n'ai jamais rien entendu de plus beau, ni de plus triste, que ce long traîne à peine audible et qui vient de plus loin que le rivage proche et de plus loin encore et de plus profond que la mer profonde et lointaine. Merde, la messe! Nous ne savons pas, Seigneur, ni pour qui nous vivons, ni pourquoi nous allons mourir, mais cependant nous te remercions d'avoir dans ta grande sollicitude pourvu notre esprit de cette extraordinaire faculté au refoulement de l'essentiel. Je veux vous aimer, je ne demande que ça. Je vous aime, là, voilà, c'est gratuit, en plus de la prestation de service. C'est gratuite aussi, d'ailleurs. Je vous aime autant qu'on peut aimer, dans le contexte. Non pas tous uniformément, non, mais un par un, grain par grain. Malade cerveau par cerveau malade. Je vous aime pour ce que vous êtes. Et ce que vous n'êtes pas, pour ce que vous voulez être. Et n'y arrivez pas. Pour ce que vous ne serez jamais. Pour votre incapacité à être. Je vous aime avec votre malheur, avec votre nullité. Merci, mon Pierrot. Avec votre... Oh, non, pas méchanceté, non. Oh, rien d'extrême chez vous, non, mais avec cette moyenneté, cette médiocrité. J'aime tout chez vous. J'aime même ce désespoir qui vous colle à la peau. J'aime tout chez vous, sauf votre arrogance. Alors, ce misérable égo et cette indifférence à l'autre, non, pas seulement lui, l'autre, mais l'autre en général. Et si plus rien ne peut plus nous rapprocher, je m'aimerais dans ce no man's land jusqu'à la fin du temps. Et si la mort ne nous fait pas rejoindre, je l'attendrai dans l'éternité, jusqu'à ce que l'éternité renonce à ma présence. Je l'userai de ma patience et elle finira par m'ignorer, non? Et que tous ceux qui ont voulu mettre un pied seulement dans cet effrayant mystère, ils soient totalement aspirés, qu'on les remplace par les débiles, les taulards, les malades, les délinquants, ceux qui perdent leur vie à en chercher le sens. Et on verra combien il y en a qui restent. Et si vous en êtes des survivants, alors qu'on se déface définitivement des mâles barbus et autres dieux d'enfants, et qu'on détrône pendant qu'on y a les grands savants, les grands pensants, les raisonneux et les analysants, les pères et mères sévères et autres,
parce que je vois venir le temps d'une grande guerre, où les foireux raisonnements, la grande misère de l'âme, celle qui ronfle sur les divans, face à face avec tous les dérèglements, des psychos, tics, pattes, choses et autres mal nés ou mal vivants vont faire exploser le monde. Au nom du Père, du Vice, des rats et des mégots, qu'ils lèvent leur Guinness et qu'ils pissent dans leur scaphandre à mégalo. Silence! Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer chaque fois que vous n'avez rien à dire, quand même. On vous voit. Enfin, on vous voit. Je ne vois que des lumières. Oh, vous êtes mes lumières. Vous êtes autant de petites lumières qui brillaient pour moi. Et moi, j'essaie de voir vos âmes derrière vos auréoles. Vous en avez de la chance de briller comme ça. Pour ça, je fais Je reconnais qu'il s'agit d'amour à ceci, qu'alors que j'aurais pu faire pour vous comme j'ai fait pour tant d'autres, à savoir me contenter de vous aimer en secret, me satisfaire de l'imagination d'un retour d'amour, je reconnais qu'il s'agit d'amour à ceci, que cet amour-là ainsi maîtrise et me consume, au point qu'effectivement ma propre mort ne m'apparaît pas plus absurde que l'absurdité de ne pas vous rencontrer à l'endroit de cet aveu. Est-ce que nous serions en capacité cette fois-ci de rompre avec le rituel de l'indicible, du non-dit et du refoulé, et pour l'amener où ? Tue-moi, on va mourir ensemble. Il me dit... Mais je t'ai pas connu pour t'enlever la vie. Je lui dis... Oh, mais avant, je lui dis... Tu m'as tout pris, tout, même ma force d'aimer, tout, je n'ai plus rien, coup de pied dans mon corps lové contre le mur. Je ne crie pas, tue-moi, on va mourir ensemble. Alors qu'importe, vous me direz, qu'un petit égo de plus ou de moins sur cette petite planète. Oui, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Hein? Et petit, l'heure du sacrifice est arrivée. Nous sommes à la communion. Et il dit, je ne vaux pas plus qu'un bœuf. Je vous dis que l'heure du sacrifice a sonné. La bête beugle et la foule s'excitent, les marchés sont ouverts. Heureux les invités au repas du Seigneur. Je vous hais! Je vous hais! Mais qu'est-ce qui peut bien nous rassembler, je vous le demande? Que celui qui se pense plus digne d'intérêt que lui se lève. Et nous l'épargnerons. Que celui qui se pense plus digne d'intérêt que lui se lève. Et nous l'épargnerons. Plus tard, il me dit, c'est mon tombeau que je creuse. Il dit, excuse-moi, il dit, tu ne peux pas savoir ce qu'un homme peut être déconcerté devant un corps de femme. Il dit, ce que c'est dur d'être un homme. Il dit, c'est mon tombeau que je creuse. Il dit, protège-moi, mon soldat. Il dit, garde-toi de moi. Il dit, intercède toujours entre eux, eux et moi. Alors, écoutons ce que dit la conscience violée, Possession, page 37.
Violeur qui aimait que votre objet se débatte, branleur, pineur du monde, qui vous délectez d'une altérité mutilée, d'un ventre sec, étroit et contracté, et d'un chemin d'accès, si possible dépossédé de tout effort, à vous ménager son entrée. Dit-elle, votre désir qui va jusqu'à prétendre qu'on puisse déguiser cette lâche perversité en ordre naturel des choses. Pitié. Je ne vous hais pas de votre ignorance, je ne vous hais pas de votre petitesse, mais de cet épouvantable orgueil. Je voudrais que s'abatte comme une massue sur votre superbe la tonne compactée de sa souffrance. Je voudrais que vous frappe de plein fouet l'immense gifle du Dieu sorti de ses gonds qu'il possède. Je voudrais vous voir éclabousser de ses sanglots, gicler sur vos misérables figures son sang, ses vomissures. Et ce n'est qu'ainsi que vous voyant, chialant, piaillant, priant peut-être, non? Si vous tremblez vraiment, si vous en chiez franchement, la pitié me reviendra, peut-être, dit-elle. La pitié me reviendra sûrement, et je vous laverai de mes larmes, je vous bénirai de ma sueur, je vous consolerai de mon sein, je vous contiendrai de mes reins. J'aurais bien voulu vous aimer. C'est comme lui là, l'autre qui me dit « J'arrive !» Ceci dit, je suis possédé d'une tristesse qui me dépasse, c'est comme si j'avais tout vécu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ne me laisse pas, mon soldat, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Alors ne me laissez pas. Si seulement j'avais pu vous garder là, sans rien dire. Plus tard, vous allez revenir à la vie. Moi, j'en mourrai. Plus tard, vous allez replonger dans ce gouffre de l'urgence. Ici, nous avions un instant d'éternité. Quel courage vous avez, dites donc. Quelle ténacité. J'aurais bien voulu vous aider. C'est comme lui, là, l'autre qui me dit « Ceci dit, la vie est quand même belle. » Et qui peut donc l'aider? Hein? Et si les personnes venaient à la vie comme les personnages, à un moment donné faits de plusieurs consciences assemblées, si vous voulez, et projetées sous les regards, juste le temps d'une brillance. Souvenez-vous-en pour la suite. Juste le temps d'une brillance. Souvenez-vous-en pour la suite. Et bientôt poussière d'étoiles. Vous dépêchez de briller. Quand vous sortirez d'ici, priez pour lui et allez droit au but. Arrêtez, foudroyez toute cette connerie. Larguez toute la breloterie. Il y va du sens de la vie. Et que la paix soit avec vous.